Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis content de vous accueillir dans ce nouvel épisode sur l'Austin Mini. Aujourd'hui, je vais poser le ciel de toit. Allez, c'est parti! Bon, alors le ciel de toit, c'est pas une partie de plaisir. C'est indispensable de le mettre parce que si tu mets pas le ciel de toit, tu peux pas remettre ton pare-brise, ta lunette arrière et tes vitres arrière. Donc les custodes, les vitres de custode. Pour les portes, c'est pas gênant, mais pour tout le reste, si t'as pas ça, tu peux pas, tu peux rien faire en fait quasiment. Alors moi, j'ai attendu le ciel de toit pendant presque 6 mois parce que c'était la couleur grise qui était pas dispo. Toutes les autres couleurs étaient disponibles. Mais comme je voulais remettre en origine, on a préféré attendre avec ma femme et avoir ce gris qui arrive. En plus de ça, j'ai préféré le remettre avant de tout remettre à l'intérieur. Tout ça pourquoi? Pour avoir essentiellement plus de place pour pouvoir le poser et ne pas être gêné par le tableau de bord, les sièges, les garnitures, etc. Donc je te montre ça tout de suite. On y va! Bon, avant ça, comme je sais pas s'il faut que je remette des enceintes arrière, je passe quand même le faisceau au cas où. Des deux fils arrière. Et ensuite, je pourrais mettre le ciel de toit. Il faut le faire passer là-bas. Joie. Bon. Le ciel de toit tout neuf. Le ciel de toit tout neuf. Ah, des instructions. Bon, alors là, pour le coup, on fera pas comme la cabine de sablage et on va essayer de les suivre. Tout est en anglais. Ça va le faire. La toile en question. Et les caches qui, je suppose, vont à l'arrière. Ok. Ok. Il y aura des trous à contrepercer. Oh, c'est à peu près la même texture que l'origine. Je sais pas si tu arrives à voir la différence. Mais c'est identique, hein. C'est identique. Tu vois, il y a à peu près les mêmes grains. Bon, là, c'est parce que c'est sûrement usé à force d'avoir nettoyé, lavé, etc. Donc, ouais. Ça fait une petite différence au niveau propreté. Bon, en même temps, ça fait longtemps que c'est dans le garage. Il faut juste que je récupère les baleines qu'il y a à l'intérieur. Ou les anneaux de cintre, je sais pas comment on appelle ça. Tu vois ces trucs-là là. Et puis on attaque. Oui, où le cul et où la tête. En fait, c'est pas compliqué à se repérer. Là, t'as la veilleuse là, quand tu ouvres la porte qui s'allume. Donc c'est pas compliqué. L'avant est là, l'arrière est là. Donc rouge, blanc, noir, bleu, jaune. Puis de toute façon, tu vois, c'est plus large là que ici. Ici, c'est le pare-brise et puis là-bas, la lunette arrière. Donc, il y a juste à intervertir. Aïe!
Voilà qui est fait. Bon, la suite. Voilà ce que ça donne une fois les arceaux posés. C'est pas beau. Donc maintenant il va falloir tirer pour tendre et puis enlever tous les plis. Donc je vais faire de l'avant vers l'arrière et ensuite il faudra s'occuper des côtés. Bon, c'est déjà un petit peu plus tendu quand même, hein, devant et derrière. Il y a encore des plis, c'est pas très grave. Je vais chauffer un peu pour étirer encore un peu plus. Et ensuite je ferai les côtés. Bon, ça se tend gentiment. Il y a encore des plis. Les plis de stockage se voient encore, donc j'ai mis en route le radiateur. Je l'ai pas mis trop chaud, j'ai pas envie de tout cramer. Je vais revenir dans 10 minutes pour voir comment ça agit, puis je vais retendre un petit peu le ciel de toit. Bon, ça s'améliore petit à petit. Bon, là évidemment il y a des plis parce que c'est pas coupé, c'est dans les plis, enfin c'est dans les retours là-bas. Là il y en a encore un petit peu. J'ai retendu un petit peu déjà devant et derrière, c'est déjà beaucoup mieux. On va encore attendre un peu. Vu de l'intérieur, c'est quand même pas mal, hein, ça a bien tendu. Dans les coins, comme je t'ai dit tout à l'heure, il faudra que je bricole et tout, donc c'est pas encore définitif. Ça me paraît pas mal tendu, hein, ça fait plaisir.
Voilà, même principe que l'autre. J'ai fait mon marquage. Ce sera en fait la bordure que je vais couper et qui sera pris en sandwich avec le joint de lunette arrière. Je vais les enlever, je mets la colle et j'y vais. En fait, je pense que je vais y aller d'un coup. Je vais pas me prendre la tête à le faire 30 cm par 30 cm. Avec le nombre d'agrafes que j'ai, vu que j'ai fait les repères, à mon avis, ça devrait le faire, quoi. Ok. Bon, le devant et le derrière, c'est collé. Maintenant, j'ai fait les côtés. Comme tu vois, ça se tend gentiment. Gentiment. Il y a le milieu là où ça fait des plis parce que j'ai pas coupé. J'en ai mis autant de l'autre côté. Là, ça m'inquiète un peu plus. Là. Bon, pour l'instant, le résultat, c'est quand même pas mal. Mais bon, faut enlever, remettre, enlever. C'est long. Hein. Bon, bah c'est pas l'extase. Hein. Après, c'est la première fois que je fais ça. Super. C'est pareil. Bon, là c'est un peu plus propre quand même. Hop. Et puis bah là aussi ça fait plus propre. Derrière, je sais pas comment ça va rendre. On voit pas trop avec la luminosité. Là. Et là ça me plaît pas. Là. Donc peut-être que je vais décoller et le retendre encore. Je vais voir ça.
Ça y est, c'est mis, les joints sont posés, le ciel de toit est posé, il me reste plus que la garniture, ce truc là, à mettre. Ça aurait été sympa de mettre au moins gauche ou droite, hein, pour des mecs comme moi qui ont perdu toutes leurs photos de démontage. Au moins que je sache dans quel côté ça va. Donc là c'est l'arrière-bouche, hein, je l'ai déduit en cherchant des photos sur internet. Je vais poser ça, on se retrouve après. Et voilà, c'est posé. Les joints sont mis. Je mettrai le vitrage après. Là c'est pareil, c'est mis. Bon, c'est pas parfait partout, bon, on voit pas très bien. Là, j'ai bien galéré à le mettre, parce qu'en fait, faut savoir que par rapport à l'origine, ils sont plus larges et plus hauts, et en plus plus longs au-dessus. Et donc, il faut le faire passer dans le joint de custode et le joint de lunette arrière. Et comme ils sont super épais par rapport à ceux d'origine, c'est quasiment que l'épaisseur de la toile hein, sur celle d'origine. Vraiment, c'était galère à poser. J'espère qu'il n'y aura pas de fuite. Donc, j'ai fait pareil là. Il y a des petits plis qui sont apparus quand j'ai posé le machin. Bon, bah tant pis. Hein. Pour une première, et sûrement une dernière, c'est pas si mal que ça. Et ici, il y a un petit défaut. Attends, je te montre là. Et puis donc là. Que veux-tu? C'est comme ça. Hein, je suis pas expert. Bon, on va dire que je me suis pas trop mal démerdé. Bon, bah on se retrouve à la conclusion. Et voilà, c'est terminé. J'en ai chié, mais vraiment, à un point, t'as pas idée. C'était juste l'horreur. Heureusement, je le ferai qu'une fois dans ma vie, à mon avis, ce truc-là. Donc si un jour j'ai une autre Austin Mini, tu peux être sûr que le ciel de toit, il n'y en aura pas. Hein, ou alors je laisserai tel quel. Au prochain épisode, je reposerai sûrement les vitrages. Les custodes, la lunette arrière, les joncs chromés qui se mettent autour du pare-brise là pour le bloquer dans le joint. Ça aussi, ça a l'air d'être intéressant à faire, je le sens bien. Ensuite, je ne sais pas, je vais sûrement réattaquer l'intérieur, donc tout reposer à l'intérieur pour être tranquille. Et après, on sera à 75% du projet. On attaquera ensuite le moteur et la boîte pour tout finir. En attendant, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter. Moi, je te dis porte-toi bien. Allez, salut!